Salut, François, courtier immobilier, tu me connais probablement. Et si tu as écouté une de mes 6 capsules où je parle des statistiques immobilières, parce que j'analyse Sherbrooke, Magog, Bromont, Granby, l'Estrie et le Québec. Fait que c'est sûr qu'il y a une de ces vidéos-là qui te touche. Si tu l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter, c'est sur mon podcast, c'est sur mon channel, bref. Puis là, dans ces vidéos-là, je te dis, hey! Va voir la vidéo où j'analyse le marché puis où je donne des conseils sur l'immobilier. Bon, là, je vais te parler des statistiques puis je vais te faire un parallèle avec l'offre et la demande, qui est le plus important concept à comprendre en immobilier. J'ai pas préparé de conseils, mais je vais y aller sur le pif, sur l'expérience, comme si je te parlais, on est ensemble, tu me rencontres à un café, tu me demandes, pis l'immobilier, ça va comment? Je pensais peut-être vendre ou je pensais peut-être acheter, puis moi je te donne des conseils. C'est la même genre de formule, ok? On fait ça là, vraiment easy, cheesy, peasy, cozy ce matin. Je te donne des conseils gratos. Fait que là, la moyenne de jours sur le marché, là, c'est plus vite vendre une propriété. Ok? Reste avec moi, tu vas comprendre ce que je m'en vais. Le prix de vente versus le prix affiché, hein, il y a moins de négociations, moins de baisse de prix. Donc, c'est plus vite, il y a moins de baisse de prix, moins de négo. Le prix médian a augmenté, donc les valeurs ont augmenté, puis le nombre de transactions a augmenté. Ça, là, mis ensemble, c'est la demande. Plus de demande. Puis l'offre, d'habitude, s'il y a plus d'offres, poup, hein? S'il y a plus d'offres, ça veut dire que les prix vont descendre, les délais vont augmenter parce que les acheteurs ont plus de choix. S'il y a moins d'offres, donc de la rareté, les prix vont augmenter, puis là, les gens vont se battre pour les maisons, fait que là, ça va se vendre plus rapidement, puis ça va être plus difficile pour les acheteurs. Mais là, l'offre monte, mais la demande est explosive. Ce qui fait que les valeurs continuent de prendre. Fait que les maisons continuent de prendre de la valeur, c'est plus rapide, il y a moins de négo. Le marché, on pourrait dire qu'il est chaud. Oui, il est chaud. Là, tu me diras, ouais, mais si je suis un vendeur, c'est bien cool, mais si je suis un acheteur. Bon, regarde, je vais te donner des conseils, autant si tu es un vendeur que si tu es un acheteur. Commençons par si tu es un vendeur. Présentement, c'est un Christi de bon moment. Les taux d'intérêt ont descendu. Hein, tu viens juste de l'entendre. Il y a beaucoup de monde qui cherche. Sauf que la réussite est fragile. Je vais dire ça comme ça. Entre une très bonne mise en marché puis une mise en marché catastrophique, il n'y a pas un gros écart. Mettons une maison de 500 000, tu la mets à 5,25 puis elle vaut 500, tu n'as pas de visite ou peu de visites. Ça va être long. Si tu voyais ma main, là, long, elle continue loin. Puis si tu la mets à 500, tu vas avoir une bonne mise en marché. Puis si tu la mets à 490, il y a des hosties de chances que ça soit explosif comme mise en marché, puis que tu aies de la surenchère, puis que tu aies des bonnes conditions, puis que les gens diminuent leurs conditions pour améliorer leur offre d'achat. Le marché est vraiment bon, mais il est fragile, tu sais. Hein? L'écart entre les deux, là, il est vraiment mince. Si tu recules de là 3 ans, tu aurais pu mettre un chien avec une pancarte maison à vendre, puis tu aurais eu 28 offres d'achat, 75 000 de plus que le prix, aucune condition. Ben là, c'est plus ça. Fait que ça veut dire que ta préparation, hein, les documents que tu as préparés, ta maison dans le home staging, la personne que tu as pris pour t'aider, la mise en marché, le prix choisi est excessivement important. Fait que même si le marché est bon, rentre-toi dans la tête que tu ne peux pas juste foutre ça sur le marché n'importe comment, ça ne marchera pas. Si tu es un acheteur, le marché, comme tu viens juste de le voir, il n'est pas facile, hein, parce que c'est rapide, il n'y a pas beaucoup de maisons, vous vous battez souvent toutes pour la même maison qui est dans le même créneau, la même fourchette de prix, vous voulez sensiblement la même chose, puis là tu me diras « Ouais, mais pas moi! » Il y en a d'autres comme toi qui « Pas moi, je veux pas ça! » Tu n'es pas le seul. Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là pour réussir, hein, à te détacher du groupe dans lequel tu déposes une offre? Bien, ça va dépendre de la qualité de ta préparation hypothécaire, mais aussi la lecture des documents, l'analyse du dossier, une visite exhaustive à regarder le bâtiment pour te sentir plus en confiance, une recherche pré-offre d'achat pour répondre au plus de questions possibles pour diminuer tes conditions, puis avoir une qualité de montant offert qui respecte tes attentes, qui respecte ton appréciation de la propriété, mais qui est invitant
pour le vendeur. Tu ne veux pas payer trop cher, tu veux payer le juste prix. Mais le juste prix, c'est pas le prix qui est affiché. Le juste prix, c'est ce que ça vaut. Ce qui est affiché, puis ce que ça vaut, là, tu me diras, c'est supposé d'être la même chose, mais ça ne l'est pas. C'est pas ça. Des fois, tu vois des maisons à 435 000, puis clairement, ça va probablement sortir là, à 450, 465, 472. Pourquoi? Mais parce que les autres maisons étaient affichées à 435 puis se sont vendues à ça. T'sais. Fait que les gens veulent répéter le même scénario gagnant. Fait que l'important, c'est d'avoir un professionnel qui va être capable de te donner l'heure juste sur le marché immobilier. Comme ça, tu vas pouvoir prendre une décision éclairée puis dire, regarde, je sais que la maison vaut 472 000 présentement. Moi, je ne l'aime pas assez pour déposer une offre à ce montant-là. Je vais y aller avec tel montant ou j'ai un fucking gros coup de cœur. Je veux être quasiment sûr d'avoir cette maison-là. Que puis-je faire pour l'obtenir? Puis là, tu vas avoir l'heure juste puis tu vas pouvoir baser ton offre d'achat sur des conseils qui sont judicieux, éclairés et très précis et stratégiques. Fait que, bref, c'était un peu ça que je voulais vous faire comprendre du marché. C'est que présentement, malgré l'offre et la demande, le marché est encore en augmentation. Il est encore, on ne dira pas surchauffe, il est encore chaud. Fait que pour réussir dans ce marché-là, il faut que tu fasses une bonne préparation puis que tu sois entouré de bons professionnels pour t'aider. C'est la clé de ton succès. Tiens-toi les pour dit. Puis si tu as besoin d'informations, tu peux m'écrire au info serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de te donner un coup de main. Sinon, je te souhaite une bonne fin de journée, un bon mois, une bonne transaction. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.